Et coucou tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour réaliser ce magnifique petit koala. Voilà, j'ai bien pris du plaisir à le réaliser, il est très rapide à faire. Écoutez, moi, bon après tout dépend du niveau que vous avez, mais pour une personne qui a l'habitude, je vais dire en 3-4 heures c'est bâclé. Voilà. Alors pour réaliser ce petit koala, j'ai utilisé de l'acrylique comme d'habitude. Donc je suis partie sur l'azurite de chez Sperenza. Elle se crochette en 3,5, 3,5, 4, mais moi j'utilise toujours, pour que ça soit un peu plus serré, un crochet plus petit, donc j'ai pris du numéro 3. Ensuite, donc j'ai pris du gris. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez, hein. Moi, j'ai pris le gris. J'ai pris du noir pour faire son nez. Et vous aurez besoin aussi d'un peu de blanc pour la tache de son ventre et ses petites oreilles. Voilà, dans les couleurs, on est bien. Vous aurez besoin aussi d'un petit ciseau, d'un marqueur, d'une aiguille à laine, des yeux sécurisés. Alors moi j'ai pris du 8 mm. Voilà, je mets tout ça là-bas. Et bien évidemment, de la ouate de rembourrage. Mais écoutez, au niveau matériel, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir débuter le tuto. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc moi, je vais commencer par ces petites oreilles. Donc je commence avec la laine blanche, puisque ça va être... Non, c'est pas une maille coulée. C'est pas une maille... C'est un cercle magique. Ça va être le centre de son oreille. Voilà ce que j'allais dire. Donc je commence par un cercle magique, dans lequel je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je vais resserrer un peu le cercle magique, mais je ne vais pas le fermer complètement parce qu'on ne va pas aller travailler comme d'habitude ici, hein. Comme c'est pour l'oreille, je vais faire une maille en l'air et je vais tourner mon travail, comme ceci. Et je dois faire donc 6 mailles serrées. 1. Vous pouvez la marquer, la première si vous le désirez, mais bon, généralement, quand c'est pas fermé, on s'y retrouve. 4, 5 et 6. La dernière, je ne vais pas la fermer complètement puisque je vais changer de couleur. Je vais prendre ma couleur principale, qui est donc pour moi le gris. Et je viens joindre ma première... je viens mettre ma couleur grise. Je vais faire une maille en l'air et je vais tourner mon travail. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va faire des augmentations. Donc, dans chaque maille, on en fait 2. De 6, on va passer à 12, évidemment. Donc là, j'ai 2. J'en ai 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, je peux resserrer ici. Voilà, tous ces petits fils là, on va les rentrer après. Donc maintenant, je fais une maille en l'air et je retourne une fois de plus mon travail. Maintenant, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une et une augmentation dans la suivante. Et ça, on répète. Une maille serrée, une augmentation. Et vous répétez ça jusqu'au bout du rang. J'ai terminé mon rang, vous voyez, on commence à avoir une oreille qui prend forme.
On va faire le dernier rang. Ouais, c'est les oreilles, c'est très rapide. Donc on fait une maille en l'air. À ce stade, on en a 18. Maintenant, on va en faire 2. 2 mailles serrées et une augmentation. Et ce sera la séquence à répéter, bien sûr. Donc 1, 2 et une augmentation. Je tire un peu sur ma laine. 1, 2, une augmentation. 1 et 2, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'au bout. Et voilà. Donc là, je vais faire une maille en l'air de plus. Je vais couper le fil. Je vais laisser une petite longueur pour la couture tout à l'heure. Je tire mon fil. Et voilà. Je coupe le fil blanc aussi. Hein. Finalement, j'ai oublié de le couper. Ah, petit chat qui veut rentrer. Voilà. Donc ma première oreille est terminée, vous voyez. Donc ce sera l'oreille à coudre tout à l'heure sur la tête. Jolie petite oreille. Bien sûr, il vous en faut 2. Donc vous en faites une deuxième identique. Vous rentrez les petits fils qui vous dérangent. Et vous gardez uniquement celui-là pour la couture. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à son petit nez. Alors, pour faire son nez, nous allons prendre la couleur noire. Donc, vous voyez, moi, je l'ai déjà fait. Mais je vais vous le faire avec vous d'une autre couleur parce que c'est vrai que le noir sur les vidéos, vous n'allez pas voir grand-chose en fait. Donc, celui-là, je le mets de côté, hein, il est fait. Et je vais vous faire voir comment on le réalise avec une autre couleur. Donc là, pour que vous voyez bien, j'ai pris du jaune. Et je vais faire une maille chaînette. Donc, je fais mon nœud coulant. Et je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la deuxième, ici, je fais une maille serrée. 1. Dans la suivante, je vais faire une maille serrée. Et dans la dernière, je vais en faire 3. Dans la même. 1, 2 et 3. Maintenant, on va tourner le travail. On va venir travailler sur le haut de la chaînette. Ici, tout en haut. Donc, dans la première, on va faire une maille serrée. Et dans la dernière, on en fait 2. Une et 2. Voilà, donc notre premier rang est terminé. Ensuite, dans le rang numéro 2, ici dans la première, vous pouvez mettre un marqueur si vous le désirez. Hein. Moi, je ne l'ai pas mis dans l'autre rang, mais bon, vous faites comme vous voulez. Donc dans la première ici, on va venir faire une augmentation. Deux dans la même. Je vais la marquer comme ça, vous verrez. Hop, je vais mettre ici. Je vais tirer un peu mon fil là, j'ai les petits nœuds. Voilà. Donc, on a fait notre augmentation. Maintenant, on va faire une maille seule, une maille serrée seule. Et on va venir faire 3 augmentations qui se suivent pour l'arrondi. Donc, dans la première, j'en fais 2. Ça nous fait une augmentation. 2 dans la suivante. Ça nous donne notre deuxième augmentation. Et dans la suivante également, j'en fais 2. Et voilà.
Ensuite, je fais une maille seule. Et il me reste 2 mailles. Je vais faire 2 augmentations. Une augmentation dans celle-ci. J'ai encore des nœuds dans ma pelote. Et une augmentation dans la dernière. On va venir fermer par une maille coulée ici, une maille en l'air de plus, et on coupe notre fil. On laisse une longueur pour la couture tout à l'heure. Et voici son petit nez. Donc vous voyez, ça nous fait un petit ovale qui correspond à ceci. Sauf que là c'est noir, là c'est jaune pour que vous voyez bien. Voilà, donc le nez est terminé. Alors maintenant, je vais passer au patch, on appelle ça le patch, qui est là sur son ventre. Comme ça, j'aurais utilisé le noir, j'aurais utilisé le fil blanc pour les oreilles et ça. Il ne restera plus que du gris à continuer. Donc on va faire ce petit truc-là, le petit patch. Donc pour ça, vous prenez votre fil blanc ou la couleur que vous désirez et vous faites un cercle magique de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre un peu mon cercle. Et dans le deuxième rang, on va faire que des augmentations. Donc je viens dans la première. Je fais une augmentation. Je vais marquer la première. Je vais fermer parce que sinon après il va encore se sauver. Et on continue donc des augmentations sur toutes nos mailles. Donc à la fin de ce rang, nous aurons 12 mailles. 12 mailles serrées. Et voilà. Donc mon deuxième rang est terminé. Je peux resserrer mon cercle magique correctement. Dans le prochain rang, on va faire une maille serrée, seule. Et on fait une augmentation. On va faire ça tout le tour. Une maille serrée et une augmentation jusqu'au bout du rang. J'ai terminé mon rang. Nous allons faire notre dernier rang. C'est très rapide, hein. Donc dans le dernier rang, on va faire uniquement un rang de mailles serrées individuelles. C'est-à-dire que là, on en avait 18. À la fin de ce rang, on aura toujours nos 18 mailles serrées. Et vous faites maille sur maille uniquement. Je vous laisse terminer votre rang. J'ai terminé mon rang. Je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air. Je vais couper mon fil avec une longueur pour la couture et je tire. Et voilà. Donc ça, je peux couper aussi. Voilà. Donc ça, comme je vous disais, ce sera le petit patch qui va venir ici sur le ventre. Donc à ce stade, nous avons fait donc ce patch, le nez et les 2 oreilles. Voilà, comme ça on est tranquille avec tous les petits, à part les bras bien sûr, avec tous les petits, comment dire, les petits trucs à faire avant d'attaquer la tête et le corps. Voilà, moi je mets tout ça de côté et puis maintenant on va pouvoir passer donc à la tête. Et donc c'est parti pour la tête de notre petit koala. Donc je vais faire mon cercle magique et comme d'habitude, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre.
Dans le deuxième rang, on va faire que des augmentations. Donc de 6, on va passer à 12, toujours en faisant une augmentation dans chaque maille. On marque la première et on continue. 4, ça nous en fait 6, 8, 10 et 12. Le deuxième rang est terminé. Pour le troisième rang, ce va être une maille serrée et une augmentation. Ce sera la séquence à répéter. Une maille serrée, une augmentation. Mon rang est terminé. Dans le prochain rang, nous allons faire 2 mailles serrées cette fois-ci. Et une augmentation. Je fais la première, je fais la deuxième et une augmentation. Et ainsi de suite. 1, 2 et une augmentation. Vous faites ça jusqu'au bout du rang. Mon rang terminé. Le prochain rang, ça va être 3 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. Vous répétez cette séquence et on se retrouve. Pour le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées. Je fais la première, je la marque. J'en fais une deuxième. Et là, on va faire 5 fois. Vous allez répéter 5 fois. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Vous répétez ça 5 fois. 4 mailles serrées, une augmentation et je vous retrouve. Alors, j'ai fait mes 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Logiquement, il vous en reste 2. Et on fait 2 mailles serrées individuelles. Voilà. Le prochain rang, ça va être la séquence 5 mailles serrées. Je fais la première, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Ça va être la séquence à répéter. 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout du rang. Dans le prochain rang, ce qu'on va faire, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles serrées. Et la séquence maintenant va être 6 mailles serrées, une augmentation, 5 fois de suite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, suivi d'une augmentation. Et ça, il va falloir le répéter, donc encore 4 fois. J'arrive à la fin de mon rang où j'ai fait donc 5 fois 6 mailles serrées, une augmentation. Logiquement, il me reste 3 mailles que je vais faire individuelles. 1, 2, et 3. À ce stade, on a 48 mailles serrées. Du rang numéro 9 au rang numéro 15 inclus, vous allez faire ces 48 mailles serrées individuelles. Voilà, donc je vous laisse faire. En tout, vous devez faire 7 tours complets de 48 mailles serrées et on se retrouve après. Alors, j'ai terminé mes 7 tours de 48 mailles. Maintenant, on va passer aux diminutions.
Donc on va faire 6 mailles serrées. Je fais la première et je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et c'est la séquence à répéter tout ce rang. 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Je vous laisse continuer votre tour et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang. À ce stade, on a 42 mailles serrées. Le prochain rang, on va faire nos 42 mailles serrées individuelles. Maille sur maille. Et ça, c'est le rang 17. Donc, je vous laisse continuer votre rang. Maille sur maille et je vous retrouve. Pour le prochain rang, nous allons faire cette fois-ci 5 mailles serrées. J'ai fait la première, 2, 3, 4, 5, suivi d'une diminution. Et vous répétez cette séquence. 5 mailles serrées. Et une diminution. Et donc vous faites ça jusqu'au bout du rang et je vous retrouve. Pour le prochain rang, on doit faire 2 mailles serrées. Je vais marquer la première. Je fais la deuxième et je fais une diminution. Et maintenant, ce qu'on va répéter, c'est 5 fois 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, suivi d'une diminution. Donc ça, c'est à faire 5 fois. Il vous en reste 4 à faire et je vous retrouve. J'ai terminé donc mes 5 fois 4 mailles serrées, une diminution. Il me reste 2 mailles. Je fais 2 mailles serrées. Voilà. Alors à ce stade, on va coudre le nez parce que il faut coudre le nez avant de placer les yeux. Donc, je vais prendre mon nez et je vais venir le placer. Donc je vais vous dire ça de suite. Alors que je ne dis pas de bêtises. Le nez, on va le coudre entre le rang 12 et le rang 17. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du coup, on va venir ici. Voilà. Donc c'est juste ici. Je vais placer mon aiguille comme ça. Pour pas louper mon rang. Je vais rentrer le fil. Voilà. Donc 12, c'est ici. 13, 14, 15, 16, 17. Donc on va remonter juste un petit peu comme ça. Et on va commencer à le coudre. Donc on prend une maille de la tête et une maille du nez. Et on fait ça tout le tour. On essaye d'être bien droit.
Alors, je vais vous laisser faire votre couture, hein. Je ne vais pas faire avec vous, ça va être trop long. Donc, vous faites bien tout le tour et je vous retrouve pour vous dire où placer les yeux. Voilà, j'ai fini de coudre son petit nez, vous voyez. Le fil, je l'ai rentré à l'intérieur, hein. De toute façon, on ne le verra plus. Et donc, on va placer les yeux. Alors, les yeux nous disent entre 13 et 14. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh non, je devrais les mettre ici, normalement. À deux mailles du nez. Comptez 1 et 2 et vous le mettez ici. Comme ceci. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Donc, sur la même ligne. Donc là, je suis là. 1, 2. Je vais le placer ici en principe. Je regarde. Je suis pas sur la même ligne. Ouais, j'ai sauté un rang. Je vais le mettre plutôt ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, je peux clipser. Avec ma petite sécurité. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est clipsé. Tant qu'on est en train de faire ça, on va lui faire un petit... ce que j'ai fait ici, là, un petit fil blanc là sur le côté, ça lui donne un effet plus joli, ça fait du relief. Voilà, on va faire ça. Donc je vais prendre un bout de fil blanc. Comme ça, on pourra commencer à rembourrer sans souci. Donc j'enfile mon fil blanc. Et je vais rentrer donc par la tête en dessous. Comme c'est ouvert, autant en profiter. Et je vais venir ici, à la base de l'œil. Alors, je vais essayer de bien vous faire voir, ici à peu près. Je laisse traîner un fil ici en bas. Hein, et on remonte jusqu'en haut ici. De là, on va partir de l'autre côté. Donc ici, tout en haut de l'œil. Et voilà. Vous voyez, on tire légèrement. Et ça lui fait un joli reflet, un peu un relief. Voilà. Donc on redescend ici à la base. Et puis vous repartez dans la tête carrément. Vous placez bien le fil sur le côté. Et voilà. Donc, j'enlève mon aiguille, je rentre tous les fils à l'intérieur. Comme ça, c'est ni vu, ni connu. Voilà. Du coup, j'ai trop tiré. Je vais le ressortir un peu. J'aurais pas du temps tiré. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va pouvoir commencer à rembourrer. Avant de continuer nos diminutions, parce qu'après, ça va devenir un peu compliqué. Donc, je commence à rembourrer. On lui fait une belle tête bien ronde. Je vous laisse faire tout ce que je viens de vous expliquer, mettre un peu de bourre et je vous retrouve. Et voilà, donc on continue nos diminutions. On va partir sur 3 mailles serrées cette fois-ci. 2 et 3. Et on fait une diminution. Donc ça va être la séquence à répéter. 3 mailles serrées. Et une diminution.
Je vous laisse terminer ce rang et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang. Le prochain rang, ça va être 2 mailles serrées. Et vous l'aurez compris, suivi d'une diminution. C'est la séquence à répéter tout le rang. 1, 2, une diminution. Je vous laisse terminer votre rang. J'ai terminé mon rang, donc on va passer au dernier rang. Le dernier rang, c'est une maille serrée. N'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure, hein. Et une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai fini mon rang, j'ai continué à rembourrer, vous voyez, la tête est terminée, donc on va couper le fil. Je vais juste faire une maille coulée dans la maille d'à côté et une maille en l'air. Et je tire. Voilà. Écoutez, à ce stade, on peut déjà commencer même à coudre les oreilles, ce sera fait, on ne revient plus à la tête. Donc je vais vous faire voir où les mettre. À peu près, hein. Je vais enfiler l'aiguille. On doit les mettre sur le côté de la tête, tout simplement. Donc on va prendre notre oreille. Le centre est ici, donc on va dire qu'on va les mettre à peu près à, allez, au 3e rang, ici en haut. On va rentrer l'aiguille dans la tête. Hop. Et vous voyez, vous essayez de faire un bel arrondi comme ça, pour lui donner un bel aspect du koala, quoi. Et puis vous faites vos coutures. Après vous prenez la deuxième, vous faites pareil de l'autre côté. Donc moi je vais faire mes coutures, je vous laisse faire les vôtres, et je vous fais voir le résultat. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures, vous voyez, donc la tête est complètement terminée. C'est pas beau ça? Moi j'adore. Voilà, donc maintenant on va passer au corps. Alors, pour la première jambe, on va faire un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre. Et on va faire dans le prochain rang que des augmentations. Donc on va dans la première et on en fait 2. Je vais mettre mon marqueur quand même. Alors, 2 dans la deuxième. Ça fait 4. 6. 8. 10. Et 12. Voilà pour le deuxième rang. Dans le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Et on recommence. 1,
2, 3, et une augmentation, et une dernière fois, 1, 2, 3, et une augmentation. À ce stade, vous avez 15 mailles serrées. Du rang 4 au rang 6, vous faites vos 15 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé mes rangs, donc mes rangs 4, 5 et 6. Donc on va faire une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil. Pas la peine de laisser un long fil. Voilà, donc ça, c'est le début de la première jambe. Il nous en faut une deuxième identique. Donc je vais vous laisser faire la deuxième. Par contre, à la fin, vous ne coupez pas le fil parce qu'on va les assembler ensemble. Quand on a terminé la deuxième jambe, on va enlever notre marqueur. On va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va prendre la première jambe, on va les assembler. Donc on va venir là et on va faire... Donc sur la première jambe, on avait 15. On va faire nos 15 mailles serrées. Donc je fais la première et je vais la marquer. Donc là, j'en ai fait une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, on va aller sur les 2 mailles en l'air qu'on a fait. On va prendre, on va prendre un côté de la chaînette seulement. Et on va faire donc une première maille serrée et une deuxième dans l'autre d'à côté. Donc ça, c'est sur les 2 mailles en l'air qu'on avait fait. Et maintenant, on va refaire 15 mailles serrées donc sur l'autre jambe. Donc on va ici, on fait la première et on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, on arrive du coup à nouveau sur les 2 mailles en l'air du début. Et bien, on refait avec la chaînette du haut 2 mailles serrées individuelles. Donc là, à ce stade, vous devez en avoir. Donc 15 et 15, ça faisait 30, plus les 2 là-bas et les 2 là, ça nous fait 34. Sur le prochain rang, ben, vous faites un rang complet de mailles serrées, donc vous aurez 34 mailles serrées. Et voilà, donc comme ça, vos jambes vont être unies. 2 et ainsi de suite. On se retrouve à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, nos jambes sont bien unies, donc on va pouvoir commencer maintenant le corps. Donc pour la suite, on va faire 16 mailles serrées, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
Maintenant, on fait une augmentation. Et vous répétez une fois de plus la séquence. 16 et une augmentation. 15, 16 et une augmentation. Et voilà, on a terminé notre rang. À ce stade, on en a 36. Du rang 4 au rang 6, vous faites vos 36 mailles serrées individuelles. Du rang 4 au rang 6. Maille sur maille et on se retrouve. Oui, j'ai terminé mes rangs. Maintenant, on va attaquer les diminutions en faisant 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution. Et vous faites ça tout le rang. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et vous continuez comme ça tout le tour. Arrivé à la fin du tour, vous serez donc à la fin du 7e rang. Pour le rang 8 et 9, vous faites des mailles serrées pendant deux tours. Et on se retrouve. J'ai terminé, donc la prochaine étape, on va faire le rang 10 en faisant 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Ça va être la séquence à répéter. 1, 2, 3, une diminution. Vous allez faire ça jusqu'au bout. Et ensuite, vous faites 2 rangs complets. Donc, à ce stade, il y aura 24. Donc, vous faites vos 2 rangs de 24 mailles et on se retrouve. Alors, voilà. Donc, à ce stade, j'ai fait mes 2 rangs, donc 11 et 12 de 24 mailles. Et j'ai commencé à rembourrer, hein, parce qu'on va finir bientôt le corps. Il nous reste 2 rangs à faire. Donc là, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2, suivi d'une diminution. Et on fait ça tout le tour. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 2, oups. J'embarque mes petites aiguilles en même temps, ça va pas le faire. Donc là, c'est ma diminution. Ça commence à se resserrer donc. Et les petites dernières, 1, 2 et ma dernière diminution. Voilà. Et donc après, on va pouvoir continuer à rembourrer. Hein. Pour le dernier rang, il nous reste à faire une maille serrée. Et une diminution. Et on fait ça tout le tour.
à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées comme quand on a terminé la tête. Une diminution, une diminution, une diminution, et ainsi de suite pour finir le rang. Ma dernière diminution. Et voilà. Donc maintenant je vais faire une maille coulée, comme d'habitude, une maille en l'air, je vais laisser un peu de fil et je tire. Je vais continuer à rembourrer. Pas trop non plus, il faut juste que ça soit bien ferme, mais il faut pas non plus que ça soit... Voilà, pour moi ce sera parfait. Écoutez, le corps est terminé. On va pouvoir assembler la tête et le corps. J'enfile mon aiguille de ce pas. Donc comme on a 12 mailles ici et 12 mailles là, on ne peut pas se tromper. Donc on place bien sa tête. On va venir chercher une maille. Je vais enlever un peu de fil là du corps et je vais le rentrer à l'intérieur. Voilà, comme ça il ne va pas me gêner. Donc je vous disais, on prend son aiguille. On vient dans la première maille ici du corps et on va chercher la première de la tête et on assemble. Comme ça, tout le tour, on prend une maille du corps, une maille de la tête. Donc on en avait 12 des deux côtés, donc on doit faire ça 12 fois logiquement. Voilà, donc je vous laisse faire votre couture, et puis je vous retrouve. J'ai assemblé la tête, tant que je suis dans les coutures, je vais en profiter pour lui coudre tout de suite son patch sur le corps. Donc vous voyez, vous le centrez bien au milieu, comme ceci, et puis vous repartez donc dans le corps, dans le patch, et on fait ça tout le tour également. Voilà, donc je vous laisse continuer votre couture de ce patch. Je vous retrouve pour vous faire voir et pour faire les bras. Et voilà, ma petite couture est terminée, la tête est terminée, les coutures sont faites. Il ne reste que les petits bras à faire très rapide, vous allez voir. Donc, je reprends mon fil gris. En plus, les bras, on les rembourre pas du tout, donc c'est pas plus mal. On fait un cercle magique et on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre légèrement. Pour le prochain rang, on va faire une maille serrée simple. On place le petit marqueur. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Et vous allez répéter. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Je resserre mon cercle magique complètement. On va faire du rang 3 au rang 8. Donc là, à ce stade, on en a 9. On va faire 9 mailles serrées individuelles. Et c'est parti. Alors, du rang 3 au rang 8. Je vous laisse faire vos rangs et je vous retrouve. Et voilà, je suis arrivée au bout de mes rangs. Pour le prochain rang, on va faire 2 diminutions.
Alors là, je vais rentrer complètement dans la maille, puisque c'est trop petit, donc je rentre dans ma maille, je reviens. Je rentre dans la maille, je reviens, je fais un jeté, je passe à travers les 3, j'ai ma première diminution, que je vais marquer tout de suite. Je vais refaire une deuxième diminution. Une. Donc là, c'est la deuxième. Et maintenant, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À ce stade, il nous reste 7 mailles serrées. Et on va terminer par un rang de mailles serrées. Donc on en fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait une maille coulée dans la suivante, une maille en l'air, on laisse un peu de fil pour la couture. Et le premier bras est terminé. Écoutez, vous allez en faire un deuxième, à l'identique évidemment. Et après, on va se retrouver pour la couture des petits bras. Alors, j'ai terminé mes 2 bras. On va passer la petite couture, qui est très très rapide. Donc, on vient les placer donc là, au niveau du cou à peu près. Et vous suivez la ligne de sa jambe là. Voilà. Donc, on prend toujours pareil, hein. Un point dans le corps, un point dans le bras. Et on continue comme ça. Pour que les bras soient bien attachés, bien sûr. Voilà, j'en ai fait 3 de ce côté-là. Je vais en faire un petit 4e sur le côté. Je vais en faire aussi en dessous, bien sûr, pour bien tout fermer. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ah, bien sûr, je ne prends pas la jambe, hein. Et le petit dernier point ici, un ou deux même. Toujours un de plus que pas assez. Je vais regarder ce que ça donne. Ah oui, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vais rentrer ici et ressortir derrière. Voilà. Et je peux couper mon fil. Bien évidemment, on va faire la deuxième pareil, hein. Donc je vous laisse faire votre deuxième bras, la petite couture, et je vous retrouve. Et voilà, j'ai fini les coutures des bras. Mais écoutez, notre petit koala est maintenant bien terminé. Vous voyez, ça n'a pas été très long. Écoutez, je vais vous laisser sur ce. Le tuto est terminé maintenant. Donc, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De me mettre un petit pouce aussi, ça m'aide beaucoup. Ça m'encourage également. Et puis, activez aussi la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Comme ça, vous ne loupez rien. Et bien, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce koala plaira dans votre entourage. En tout cas, moi, je crois qu'il va faire des heureux. Voilà, je vous dis à très vite.